Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Autojournal pour la découverte aujourd'hui du nouveau concept Dacia. Alors la marque ne cesse d'évoluer ces derniers mois. Vous le savez, elle a changé de logo en juin dernier et Dacia est désormais une entité à part entière au sein de l'alliance Renault-Nissan. Le constructeur va donc pouvoir développer de manière complètement indépendante ses futurs véhicules et vous allez voir dans cette vidéo que Dacia a beaucoup d'idées. Alors la direction de la marque ne veut plus parler de véhicules low cost, ce sont désormais des véhicules essentiels qui sont séduisants, attachants et surtout pratiques. Et vous allez voir que ce concept Dacia répond plutôt bien à tous ces critères dans cette vidéo. Mais avant cela, avant de découvrir en détail cette voiture, je vous invite comme d'habitude à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, à vous abonner à notre chaîne YouTube et puis bien sûr à laisser un petit pouce bleu à la fin de cette vidéo si elle vous a plu. Alors comme vous pouvez le voir, extérieurement parlant, cette voiture ressemble à un module spatial, c'est vraiment très futuriste et c'est voulu évidemment par Dacia. Alors on pourrait penser à une sorte de buggy, mais ça n'en est pas un. Pourquoi ? Eh bien parce que le buggy se réfère à une voiture loisir et ce concept, lui, est un véhicule plutôt utilitaire lors des interventions en montagne ou encore en forêt et donc c'est ce qui fait la différence avec un buggy. Malgré les apparences, on a quand même affaire à un concept assez compact puisqu'il mesure 3,60 m de long, 1,85 m de large et 1,55 m de haut. Alors tout d'abord sur la face avant, plusieurs nouveautés avec ici, regardez, le nouveau logo Dacia accompagné de cette signature lumineuse. Pourquoi je m'attarde en premier sur ce détail ? Parce que c'est peut-être la nouveauté qui arrivera le plus rapidement sur les prochains modèles Dacia, qui est accompagné de deux détails intéressants. Tout d'abord, ce phare central ici, vous voyez que c'est le seul de la voiture, et bien en fait c'est une lampe torche amovible que vous pouvez détacher et utiliser pour vous éclairer en forêt ou assurer une opération de maintenance. On retrouve également ici à l'avant ce treuil, ça c'est intéressant aussi parce que vous pouvez accrocher le treuil à un objet pour le tracter ou tout simplement sortir la voiture d'une zone compliquée. Je vous rappelle que ce concept a pour but d'aller dans des endroits où personne ne peut aller et donc Dacia a réfléchi à installer ce treuil à l'avant pour aider la voiture à se dégager de zones compliquées. Alors parmi ces nouveautés, on a ces pneus sans air qui éviteront ainsi les crevaisons lorsque l'on roulera sur un terrain rugueux. Et puis vous voyez également que la garde au sol a été rehaussée, là aussi pour favoriser la circulation de cette voiture sur les terrains compliqués. On reste sur l'aspect pratique. Alors vous voyez ici cette sorte de rangement. Alors c'est assez original, vous voyez que la carrosserie a été trouée, vous pouvez y accrocher des cordes élastiques et donc y mettre après vos affaires. On remarque également la présence du logo rétro-éclairé Dacia. Et puis ici, ce petit marchepied qui vous permet d'accéder au toit de la voiture. Alors pourquoi ? Parce que vous y trouvez une plateforme modulable avec laquelle vous pouvez mettre vos affaires. Alors en fait, cette plateforme fonctionne exactement comme cette paroi sur le côté. Elle est composée de stries sur laquelle vous pouvez mettre des cordes élastiques et elle se replie pour créer une sorte de plateforme fermée qui protégeront vos affaires lors des trajets. Alors sur la face arrière, on note cette ligne de toit très plongeante qui explique le gabarit compact de ce concept car. Et puis regardez, je vous expliquais à l'avant tout à l'heure qu'on avait le nouveau logo Dacia rétroéclairé. Eh bien, on retrouve cette même signature lumineuse à l'arrière, Dacia écrit en toutes lettres, rétroéclairé. Et ça aussi, ça pourra arriver sur les prochains modèles de la marque. Parmi les autres nouveautés, on retrouve donc ici la présence de la batterie, puisque c'est un concept électrique évidemment. Et puis à droite, vous avez un grand espace de rangement dans lequel vous pourrez mettre des affaires ou une boîte à outils. On retrouve également deux zones de rangement situées là, derrière les appuis-têtes conducteurs. Et cette zone de rangement peut également servir de planche de travail si vous devez faire là aussi du bricolage ou monter des pièces. Alors concernant l'intérieur, on n'a pas eu le droit de monter à bord de ce concept car, Dacia protège un petit peu ses nouveautés, mais vous voyez qu'on a affaire à quelque chose d'un petit peu brut de décoffrage quand même. Mais attention, tout est réfléchi par la marque. Alors on commence par ces sièges, vous voyez, ils ont une texture assez originale, c'est une texture synthétique. En fait, ce sont des sièges qui peuvent également servir de sac de couchage. Et oui, vous pouvez les démonter, les sortir et pouvoir dormir dehors si vous devez faire du camping sur plusieurs jours. Il faut savoir que tout l'intérieur de ce véhicule est lavable. On continue avec cette planche de bord qui est composée de liège. Alors pourquoi du liège ? Eh bien parce qu'on peut y accrocher, regardez par exemple une carte. Alors vous allez me dire, à l'heure du smartphone, à l'ère de la technologie, pourquoi vouloir mettre des cartes sur le tableau de bord ? Eh bien je vous rappelle que cette voiture est destinée à aller dans des endroits où les autres voitures ne peuvent pas aller, dans des endroits où le réseau n'est pas toujours assuré car trop reculé. Et donc si vous n'avez plus de réseau, vous pouvez mettre cette carte là-bas
pour pouvoir vous repérer ou encore des indications précises sur ce que vous devez faire ou où vous devez aller. On retrouve cette présence de liège également sur le volant. Alors vous voyez, on a un volant assez technologique avec des commandes tactiles, la présence ici de l'airbag apparent, la présence d'un compteur de vitesse. Tout ça a été laissé volontairement apparent par Dacia. On retrouve là-bas la boîte de vitesse et quelques commandes de bord. Au milieu, vous avez l'accroche smartphone. Alors là aussi, c'est une volonté de Dacia. Pourquoi ? Eh bien parce que le constructeur estime qu'il n'est pas forcément nécessaire de mettre des écrans à bord de ses voitures. Et oui, à l'heure où tout le monde utilise son smartphone, eh bien la marque préfère, elle, optimiser l'utilisation de ce smartphone plutôt que d'y installer des écrans et du coup de faire grimper le prix de ces véhicules. Et puis juste là, devant le siège passager, vous avez la technologie U-Clip. Alors ça vous permettra d'accrocher une gourde, un sac ou n'importe quel objet. Et cette nouvelle technologie arrivera sur la prochaine génération de Dacia Duster. Comme quoi, vous voyez que ce concept est vraiment une introduction aux futures nouveautés, aux futures technologies de la marque. Alors pour conclure, on peut dire que ce concept Dacia introduit des technologies intéressantes que l'on a hâte de découvrir sur les prochains modèles de la marque. On se rend compte que le constructeur a beaucoup d'idées et il compte bien les développer dans les prochaines années. Alors pour information, inutile d'attendre en concession ce concept car, il n'est pas destiné à être commercialisé, mais vous pourrez le voir au prochain mondial de l'auto à Paris le 17 octobre prochain. Quant à nous, on se retrouve très prochainement sur la chaîne YouTube de l'Autojournal pour de nouveaux essais et bien sûr sur l'autojournal.fr pour toute l'actualité automobile. À bientôt.